Catherine aimerait présenter Pascal à ses enfants. Elle leur propose donc de dîner tous ensemble la semaine prochaine. Boris et la Urine acceptent. De son côté, Louis appelle Pascal et lui annonce qu'il a récupéré les 30 000 t-shirts de son client. S'il est rassuré, le jeune homme ne comprend pas comment la situation a pu se débloquer aussi rapidement. Pascal avoue alors que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. En effet, ce dernier a passé quelques coups de fil pour débloquer la marchandise. Soulagé, Louis dans la journée, M. Bertonnière débarque dans les locaux de Louis. Ravi des t-shirts, ce dernier promet de le payer ce soir puis lui présente ses excuses pour lui avoir mis la pression l'autre jour. M. Bertonnier, qui sait que Louis a vendu son entreprise, se dit certain qu'il finira par rebondir. Non loin de là, Catherine confie à Alix que Pascal a sauvé la boîte de Louis. Ce qui étonnait la galériste puisque Catherine a toujours pensé que Louis n'était pas assez bien pour sa fille. La femme d'affaires lui confirme que c'est toujours le cas. Mais comme Laurine l'a supplié de l'aider, Catherine a préféré choisir Louis. Quant à lui, confie à Laurine qu'il en veut à Pascal d'avoir racheté sa boîte alors qu'il aurait pu l'aider à débloquer la marchandise. Laurine tente de lui faire comprendre que rien n'est gratuit dans le monde des affaires. Bien évidemment, Louis le prend mal. Pendant ce temps, Pascal appelle Catherine et l'informe qu'il sera en retard car il doit rencontrer Lenny Vasquez. En effet, ce dernier est intéressé à racheter l'entreprise de Louis au double de son prix. Une affaire tombée du ciel pour Pascal. Dans la matinée, Cécile annonce à Florent que la banque leur propose un rendez-vous lundi prochain pour leur demande de crédit. Malheureusement, aucun des créneaux proposés ne convient à Florent. Cécile lui rappelle qu'ils doivent se bouger s'ils veulent avancer. Florent lui propose donc de choisir et il s'adaptera. L'avocat se rend ensuite à son cabinet où il reçoit la visite de Fabrice. Paniqué, ce dernier lui raconte que quelqu'un a essayé de le tuer. Florent l'accompagne au commissariat pour porter plainte. C'est Yann qui prend sa déposition. Après lui avoir posé quelques questions, le policier aimerait savoir s'il a reçu des menaces de mort récemment. Fabrice le lui confirme. Il faut dire que depuis sa sortie de prison et la parution de l'article à charge du Midi Libre, il est constamment menacé. Tandis que Yann cherche à savoir s'il connaît quelqu'un parmi toutes les personnes qui le menacent, Fabrice donne le nom de son beau-frère. Yann retrouve ensuite Thierry et Élise et les informe que Fabrice a porté plainte pour tentative de meurtre. Si Élise pense qu'il s'agit d'une tentative pour se disculper, son collègue répond que Fabrice était vraiment apeuré. Il l'encourage d'ailleurs à interroger Yves. Élise décide donc de visionner les images de vidéosurveillance de la rue où il a failli perdre. En parallèle, Cécile découvre que Florent a demandé une protection policière pour son client. Comme aucune blessure n'a été constatée et qu'ils n'ont pas les moyens de protéger les victimes et encore moins les suspects, Cécile au Midi Libre, Marc raconte à Marie-Sophie que Fabrice l'accuse d'être à l'origine de son agression. Le journaliste pense qu'il n'a pas tort. Il faut dire que son article a peut-être mis le feu aux poudres. Solennité, Marie-Sophie estime qu'ils ont toujours respecté la présomption d'innocence. Selon elle, Fabrice aurait dû leur donner sa version des faits pour établir. Le soir venu, Cécile rentre à la maison et annonce à Florent qu'elle n'accédera pas à sa requête. L'avocat a beau lui rappeler que la vie de son client est en danger, rien n'y fait. Cécile a pris sa décision et ne compte pas la changer. Pendant ce temps, Fabrice marche dans les rues de la ville lorsqu'il reçoit un message de Florent qui lui annonce que la juge a refusé sa requête de protection policière. L'avocat lui conseille donc d'être prudente avant de lui rappeler de pointer au commissariat demain. Élise, quant à elle, interroge Yves sur son emploi du temps de la veille. Après lui avoir répondu qu'il était seul chez lui, ce dernier tente de comprendre ce qu'il fait ici. La policière lui apprend alors que Fabrice a failli se faire renverser. Furieux, Yves lui rappelle que c'est cet enfoiré qui a tué sa sœur. Tandis que Thierry lui demande de se calmer, Élise cherche à savoir s'il a une idée de qui aurait pu vouloir le tuer. S'il n'en sait rien, Yves regrette toutefois que la personne n'ait pas réussi.